Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche ensoleillé, j'espère que vous avez profité de votre après-midi, de votre journée, de votre week-end pour commencer à sortir sur les terrasses et profiter avec vos amis, revivre tout simplement. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est une vidéo où je voulais parler un peu des bonnes affaires. Et il n'y a pas vraiment, c'est pas nécessairement un contenu, mais c'est plutôt une réflexion que je vais vous partager. Et c'est assez intéressant parce que j'ai beaucoup échangé avec les membres du club et il y a beaucoup cette notion de bonne affaire. Donc dans le mot bonne affaire, donc il y a le mot bonne, c'est un adjectif, donc c'est assez subjectif. Chacun a sa définition de bonne. Et je me suis rendu compte, surtout quand on a fait la visite d'un immeuble de rapport que j'ai acheté qui s'appelle Maison du Peuple. Et donc, il y a des membres du club sont venus visiter. Il y avait plusieurs groupes. Et juste avant la visite, donc ils étaient tous réunis autour de moi et j'ai posé la question, déjà à première vue, qui aurait acheté ce bien? Donc, je leur ai dit le prix, combien je l'ai eu, le financement. Et il y en avait 2 sur 10, on va dire 20% qui ont levé la main. Après, j'ai expliqué comment j'allais exploiter le bien, le montant des travaux, les colocations, les chambres, les mansardes, voilà, tout ce que j'allais faire dans ce bien. Et j'ai posé la question, j'ai parlé du cash flow, du crédit. Vraiment, on est allé en détail, en profondeur. En plus, ils étaient sur le terrain, donc ils pouvaient voir concrètement, ils étaient en immersion, ils pouvaient voir concrètement à quoi ça allait ressembler. Et c'est intéressant, donc j'ai posé la question de nouveau, maintenant que vous avez ces informations, qui aurait acheté ce bien? Et il y avait à peu près 6 sur 10, donc 60%. Et c'est assez intéressant parce que pour moi, ce deal, la Maison du Peuple, c'est un bien qui va dégager beaucoup de cash flow. C'est un bien qui a un potentiel, on va créer de la plus-value grâce aux travaux qu'on pourra mettre en garantie pour acheter un nouveau bien. Et c'est intéressant de voir que malgré toutes les infos que j'ai données, malgré le cash flow qui est assez important en prévisionnel en tout cas, qu'on va faire, et là les travaux ont bien avancé, donc ça c'est nickel, mais pas tout le monde aurait acheté ce bien. Et ça mène à cette réflexion, à me dire que voilà, cette notion de bonne affaire, moi, une bonne affaire pour moi, par exemple, c'est pas forcément une bonne affaire pour vous. Une bonne affaire pour vous, c'est pas forcément pour moi une bonne affaire. Donc la bonne affaire, elle vous correspond à votre profil, à votre stratégie à un moment donné. C'est pas. Alors il y a des bonnes affaires, on va dire de manière objective. Donc un prix, le vendeur est tellement pressé le prix est super bas. Mais ce genre de bien, ça part dans les 24 heures. Ça part rapidement. Il y en a qui font des offres. Tellement qu'ils connaissent le marché et le prix du marché, ils savent que ça, c'est un bon deal, ou ils ont de l'expérience, ils ont de l'intuition, ils arrivent à sentir le truc. Ça, c'est les bonnes affaires objectives. Mais vous, en tant qu'investisseur, voilà, vous n'allez pas attendre 3, 4, 5 ans pour attendre cette bonne affaire. Vous voulez investir aujourd'hui, avancer, créer, construire votre patrimoine, voire pour les plus motivés, un empire. Et voilà, c'est tout le sujet de cette vidéo, c'est de vous dire qu'une bonne affaire, on entend beaucoup bonne affaire, mais ça dépend de vous, de votre profil, de la région où vous voulez acheter, de votre budget, de vos capacités, de votre stratégie. Est-ce que vous voulez un bien juste pour du locatif, créer des rentes? Est-ce que vous voulez un bien qui a un potentiel d'avoir de la plus-value? Est-ce que vous voulez un bien qui s'autofinance? Vous voulez peut-être avoir un cash flow négatif, mais au moins ce bien va pouvoir vous permettre de le mettre en garantie pour acheter un nouveau bien. Donc ça dépend vraiment de vous. Et donc, ce que je vous recommanderais, en tout cas, c'est d'avoir du recul et surtout travailler sur vous, votre profil, et vous poser les questions pour vous, pour définir votre propre bonne affaire. Parce qu'une bonne affaire pour un tel, c'est pas forcément une bonne affaire pour vous. Une bonne affaire pour moi, c'est pas forcément une bonne affaire pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion. Est-ce que vous avez déjà eu dans le cas, vous avez rencontré des gens qui disent ouais, j'ai trouvé la bonne affaire, et vous vous êtes dit ah, c'est pas une si bonne affaire que ça, que ce soit pour une résidence principale ou pour un bien locatif d'ailleurs. En tout cas, c'était Maëri. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez avancer plus loin et plus vite, cliquez sur les liens en description. Vous pouvez prendre un appel téléphonique ou voir des replays. Il y a des formations aussi sur notre site le-club.co. Et on se retrouve à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!